Hello everybody, hello chère maman. J'aimerais commencer cette vidéo par lire une citation de Bruce Lee. Il dit ceci: au lieu d'acheter à votre enfant tout ce que vous n'avez jamais eu, vous devriez lui enseigner tout ce qu'on ne vous a jamais enseigné. Le matériel s'use, mais le savoir reste. J'ai pensé à cette citation lorsque je discutais avec une maman qui m'a dit: si mes enfants grandissent et qu'ils ne sont pas autonomes et responsables, j'aurais échoué ma vie. Et je lui ai dit: mais qu'est-ce que tu veux par là dire? Elle m'a raconté comment elle peut voir que tout au long de l'éducation de ses enfants, elle s'est beaucoup focalisée sur le matériel. Elle a dit: je vais donner ceci, je vais les offrir ça, je vais les acheter ceci et ça. Et en même temps aussi, elle était en train de penser: oh, je vais construire ci, je vais les laisser tel bien. Mais elle dit que grâce au fait qu'elle a vu des histoires, ça lui a donné une leçon. Et elle a décidé de changer les choses. Elle dit que elle a vu des gens se déchirer, s'entretuer à cause des biens. Et en même temps aussi, des personnes à qui on laisse des biens, mais malheureusement, parce qu'ils ne savent pas gérer, parce qu'ils ne sont pas responsables, ils ne savent pas faire des choses. En quelques jours, quelques années, si on peut dire, tous ces biens sont dilapidés. Et donc, elle a compris par cela que si réellement on donne à l'enfant l'enseignement, la capacité, la responsabilité, l'autonomie de pouvoir faire quelque chose, alors ça rejoint cette citation où le savoir reste. Parce que c'est bien d'une part d'offrir cette aisance à son enfant. Toutefois, la question est la suivante: qu'est-ce qui va arriver lorsque tu ne seras plus là? Si tes enfants ne savent justement pas comment gérer ça, s'ils sont paresseux et aiment seulement qu'on leur donne tout, ils ne savent même pas faire la différence entre X, Y, Z, est-ce qu'ils ne vont pas dilapider ces biens dès que tu ne seras plus là? Est-ce que ça vaut la peine de avoir une vie où tu ne sais même pas comment gérer les choses jusqu'à ce que tu dois attendre qu'on te donne? Donc, elle me racontait que si il arrive qu'elle ne soit plus là et que ses enfants ne savent pas gérer les choses, ils vont dépendre des gens à vie. Et elle me racontait aussi qu'elle a remarqué que si réellement un enfant est capable de lui-même créer ses propres richesses, est autonome et responsable, alors qu'on lui offre une richesse ou pas, il saura prendre soin de lui. Parce qu'il saura comment créer des richesses. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas laisser des richesses à ses enfants, mais ça veut tout simplement dire que tu laisses une richesse ou pas et que tu ne les laisses pas. Le savoir, ça va être dilapidé en quelques années. Et vous pouvez voir les histoires quand on parle des gens qui gagnent à la loterie et qui ne savent justement pas comment générer, garder, manager de l'argent. Quelques années après, très souvent 2, 3 ans, ils n'ont plus en fait cette fortune. Et ils vivent après une vie vraiment difficile parce que ça fait bizarre au corps mental et tout de pouvoir quitter de ce standing que tu as vécu pendant 2, 3 ans à maintenant aller te battre dans la poussière. Et c'est justement le problème qu'ont les enfants à qui on a donné du matériel, justement comme Bruce Lee dit, et à qui on n'a pas donné de la connaissance. Et qui ont vécu, on va dire, une vie aisée, que ce soit aisée, modeste, ou encore riche. Lorsque l'enfant, justement, n'a plus donc ce parent qui va lui donner tout ce qu'il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut, c'est aussi très mentalement difficile pour l'enfant parce que l'enfant a déjà cette habitude de: mais je m'assois et on fait tout, on me donne tout et j'aurai tout. Et parfois on croit que c'est ça la réalité, alors que ce n'est pas du tout ça la réalité. Déjà, si on parle des gens modestes et pauvres, combien de personnes ont vécu avec leurs parents et ont cru que la vie est facile. Et quand ils sont allés devenir étudiants ou ils se sont mariés, avoir un premier enfant et deux, c'est là où ils ont dit: waouh, en fait, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et donc, elle m'a dit: si, imagine, je reste comme ça jusqu'à j'ai mes 60 ans, je suis dans ma soixantaine
Et à ce moment qu'on doit prendre soin de moi, j'ai encore mon enfant qui m'appelle et me dit, maman, je n'arrive pas à payer mon loyer. Maman, ma voiture est gâtée. Elle dit, pour elle, ça sera en fait échouer. Qui est, voilà en fait ce que j'ai laissé sur terre. Des enfants qui ne peuvent pas s'autosuffire et qui ne peuvent même pas prendre soin d'eux-mêmes, ne serait-ce que d'eux-mêmes. Et lorsqu'on est à cet âge, 60 ans, 70 ans, et que son enfant encore demande l'argent de poche ou encore comment payer son loyer, je ne sais pas exactement ce que quelqu'un peut avoir dans sa tête, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets. Surtout parce que on sait que bientôt on va partir et on se dit, ok, c'est vrai, je suis encore là et que je leur donne toutes ces choses, mais quand je ne serai pas là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je comprends pourquoi cette maman peut se dire, si je ne fais pas quelque chose, si je ne donne pas cette autonomie, cette responsabilité à mes enfants, c'est fini pour eux en fait. Alors qu'ils peuvent vivre à travers toi, à travers le savoir que tu leur as enseigné. Et c'est ainsi que je me rappelle aussi d'une histoire d'une dame qui disait que c'est le jour qu'elle a vu une maman qui était dans sa... ça va quel âge, bref, c'était une maman déjà bien âgée et son fils était déjà entre sa fin trentaine et début quarantaine. Et là encore, il venait chez sa mère pour demander des choses et son loyer. Et vous comprenez donc par là que ça donne un homme donc sans responsabilité qui ne peut même pas subvenir aux besoins d'une famille, il ne peut même pas créer et générer une famille parce que tellement il n'arrive pas à prendre soin de lui que le reste en fait ne veut pas être autour de ce genre de personne encore pour pouvoir être à côté de quelqu'un qui ne peut même pas prendre soin déjà de lui. Déjà, parfois, c'est le minimum. Parfois, on demande le minimum de... Si tu peux au moins prendre soin de toi, ok. Donc, ce n'est pas en mode, ok, tu dois prendre soin de la terre. Déjà, est-ce que tu peux mieux prendre soin de toi-même? Si c'est déjà impossible, c'est très, très difficile de pouvoir avoir une vie qui en vaut la peine. Parce que tu seras à jamais esclave des gens. De toujours, les gens vont te dire si... Ils vont te dire, ok, si tu veux que je te donne ça, donne-moi d'abord ci, ça. Et on lisait ce matin, et on a lu une partie où, dans le livre de Bob Proctor, Changer de vie, changer de paradigme, il disait, la liberté vient de la liberté financière. Parce que si vous n'avez pas la liberté financière, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez quand vous voulez. Vous allez toujours faire ce que la personne qui vous donne l'argent vous demande de faire. Donc, c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous et en disant, si vous êtes une mère ou un père, un parent, et que vous remarquez qu'il y a ce manque chez vos enfants, cette responsabilité, cette autonomie, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous mettrai ainsi en connexion avec tous les parents qui justement avaient des enfants qu'ils ont remarqué, et vous pouvez remarquer ça déjà très jeune, déjà vers 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est à cet âge-là qu'il faut appliquer ces choses. C'est à cet âge-là qu'il faut inculquer. Je dis toujours, même dès la conception, il faut déjà inculquer ça à son enfant. Parfois, on peut penser que être quelque chose va faire en sorte que les enfants voient ça. Mais vous pouvez remarquer sur les différentes générations qui sont en train de venir, c'est que plus les générations passent, plus de paresse arrive. Et pourquoi cela? C'est parce que les enfants avant vivaient et étaient beaucoup plus proches de leurs parents avant. Et donc, il y avait donc cette épigénétique-là. Mais aujourd'hui, les enfants sont beaucoup loin des parents. Il y a l'école, les amis, les parents sont beaucoup plus au travail. Et donc, où est-ce que votre enfant passe le plus de son temps? C'est pas parce que vous êtes une travailleuse que votre enfant va finir travailleur. Parce que si votre enfant passe toute sa journée avec des gens qui sont paresseux, son épigénétique va donc être une personne paresseuse, pas responsable, qui déteste ses mains levées du doigt, qui déteste, qui n'aime pas et comprend pas le fait qu'il va falloir prendre soin de soi-même. Donc voilà pourquoi beaucoup de parents sont déboussolés et se disent, mais pourquoi mes enfants sont si différents de moi? Voilà en fait le pourquoi, c'est à cause de l'épigénétique. Et donc, rejoindre cette communauté va faire en sorte que vous puissiez apprendre désormais comment retrouver votre rôle de parent. Comment pouvoir donc
influencer et impacter votre enfant, non seulement avec votre génétique et donc l'épigénétique, et par conséquent pouvoir avoir un enfant qui, donc ce que j'ai ajouté à cette citation, c'est enseigner à votre enfant ce qu'on vous a jamais enseigné, mais en même temps, transmettez-leur déjà ce qui est de bien que vous savez déjà bien faire. Il faut déjà de un leur transmettre ça. Vous pouvez remarquer aujourd'hui que en réalité, un parent veut que son enfant fasse beaucoup plus ce qu'il a fait. Mais malheureusement, c'est le contraire. Tu vas voir les gens qui n'ont pas eu les difficultés à l'école, qui ont fini l'école normalement, ont eu tous les diplômes. Mais l'enfant, déjà même aussi, est à mode de je déteste l'école. Et plus le temps avance, plus l'enfant déteste. Et parfois, le parent se demande, mais est-ce que tu vas même pouvoir avoir le baccalauréat? Déjà, la façon que je te vois faire, je ne pense même pas que tu vas pouvoir avoir le baccalauréat. Et en réalité, ce qu'un parent désire et souhaite pour son enfant, c'est que cet enfant puisse faire beaucoup plus que ce qu'il a fait. Parce qu'avec déjà même le niveau que les parents ont fait, s'ils sont honnêtes envers eux-mêmes, même pas au niveau où ils ont rêvé être. Donc si déjà tu as fait plus que ce que ton enfant risque de faire, et que tu n'as même pas la vie que tu veux, combien de fois ton enfant qui n'arrive même pas à seulement avoir le baccalauréat, quel genre de vie cet enfant va avoir? Et vous remarquez que les temps deviennent de plus en plus difficiles. Donc si un enfant n'est même pas capable de faire le peu que tu as fait dans le passé, où est-ce que cet enfant va être dans 5-10 ans? Ça va ressembler à la catastrophe. Donc, il est important de comprendre que transmettre ces choses aussi, ça s'apprend. Il y a une art et une façon de le faire. Et donc, je t'invite à m'envoyer un message à da4 c'est da4sandy@gmail.com et je pourrais ainsi non seulement te mettre en contact avec les parents qui sont quittés d'avoir les enfants irresponsables, pas du tout autonomes, à des enfants responsables et autonomes qui prennent en charge leur avenir et en même temps comment enseigner, avoir les outils, la communauté pour pouvoir savoir comment enseigner la responsabilité et l'autonomie à son enfant et quitter aussi de là pour pouvoir donner l'outil qui va faire que même quand vous n'êtes pas là, l'enfant puisse s'auto-enseigner, s'auto-discipliner. Et donc, on appelle ça le principe de l'autoresponsabilité. Et donc, on se dit donc à bientôt dans les mails et dites-moi dans les commentaires, en tant que parent, quelle est votre plus grosse crainte? Quelle est votre plus grosse crainte en tant que parent? J'ai hâte de vous dire dans les commentaires, ça pourra donc aider les gens qui ne sont pas encore parents à déjà se préparer dans ce sens-là. Donc, on se dit à très bientôt. Bye bye. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day.